Cantique numéro 329. 3, 4. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Mon berger, mon seul Seigneur, mon trésor, mon vrai bonheur, mon refuge en la douleur. Christ est tout pour moi. N'est-il rien pour toi? N'est-il rien pour toi? Tu dédaignes son pardon et refuses tous ses noms. Tu méprises son saint nom. N'est-il rien pour toi? Viens à ton Sauveur, viens à ton Sauveur, par son sang pour toi versé, par son corps pour toi blessé, il efface ton passé. Viens à ton Sauveur, viens à ton Sauveur, viens à ton Sauveur, il te tend ses bras d'amour et t'invite dès ce jour à le suivre pour toujours. Viens à ton Sauveur. Amen. On continue avec le 332. 3, 4. Connais-tu que Dieu, le nom merveilleux de Jésus, notre grand Sauveur, et le Saint-Esprit, ce nom glorieux, c'est la vie et le bonheur. Si tu savais Comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui, tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Connais-tu le prix du sang précieux qui coula sur le mont Calvaire, et de tes péchés sans doute nombreux, as-tu donc le pardon, mon frère? Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui, tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Et de ton salut, es-tu bien certain que Jésus t'a sauvé par grâce? T'en vas-tu joyeux le long du chemin, connaissant du sang efficace? Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui, tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Si une maladie ton corps est souffrant, crois à Jésus toujours
le même, ce grand médecin, si compatissant, peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui, tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Amen. Amen. Et enfin le 510. Oui. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as erré, malgré les plaisirs du monde, tu restes assoiffé. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as aimé, mais aucune créature ne t'a satisfait. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as pleuré, en voyant des espérances irréalisées. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as rêvé, mais toujours ton plus beau rêve s'est évaporé. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre des Hébreux. Nous lirons là le chapitre 1, verset 1 au verset 12. Je vais demander à Sylvie de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur pour ta parole que nous allons entendre. Et pour notre Seigneur, que tu puisses nous donner le lien
avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Amen. Amen. Livre des Hébreux, chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Lorsque Dieu se révèle à un prophète, c'est par un songe, ou parfois par une parole. Et autrefois, il a parlé par les prophètes, par Abraham, par Isaac, par Jacob, par Joseph, par des rois comme David, comme Nebuchadnezzar, par des prophètes comme Ésaïe, comme Samuel, comme Élisée. Et dans toutes ces paroles, il a appris à son peuple quelle était sa volonté. Il a appris à son peuple quel serait le futur des choses. Quant à sa personne, les prophètes ont dit qu'il naîtrait à Bethléem, qu'il souffrirait sur cette croix, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait au 3e jour. Tout était inscrit dans l'Ancien Testament. Mais il y a un temps pour parler des choses à venir, et il y a un temps pour accomplir les choses. Jésus est venu accomplir. Et après avoir parlé autrefois par les prophètes, maintenant il va parler par le Fils. Ainsi donc, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Wow. C'est un peu comme cette parabole du vigneron. La vigne avait été affermie à des gens, et puis quand il a envoyé des serviteurs, ils ont battu l'un, ils ont tué l'autre, ils ont renvoyé à vite le 3e, et puis le maître de la vigne dit, je vais leur envoyer mon fils, ils auront du respect pour lui. Mais quand ils ont vu le fils, ils ont dit, voici l'héritier, tuons-le et prenons l'héritage. Quand
je pense à cela, je me dis, Seigneur, rendez-vous compte. 2 fois, Jésus est descendu sur la terre. Mais 2 fois? Oui. Autrefois, il est descendu. Et au temps, je vais dire, du début de notre calendrier, si on peut parler comme cela, il est encore descendu. Et il est encore venu. Et il a encore parlé. Ainsi donc, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il l'a établi héritier de toutes choses. Je vais le dire autrement. Le diable dira, si tu te prosternes devant moi, tu vois tous ces royaumes, je te les donne, mais il n'a pas le pouvoir de les donner. Ils ne lui appartiennent pas. Un jour, Jésus-Christ, comme un grand shérif, va descendre du ciel. Il va prendre autorité sur cette terre, et le monde saura alors que la terre lui appartient toujours. En tout cas, nous pouvons dire que quelqu'un qui est un héritier, c'est quelqu'un qui, je vais dire, représente l'autorité du Père. Ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui veille aux choses de son Père. On peut dire que Jésus est le patriarche de Dieu, en quelque sorte, le premier-né de la création, si on peut parler comme cela. Ainsi donc, il l'a établi héritier de toutes choses. Quand nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 22, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumises. Nous avons aussi le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, et verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite, et celui qui était assis sur le trône, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Un jour, Jésus descendra, il règnera sur la terre, et tous ceux qui ont marché avec lui et qui ont entendu sa voix et qui ont suivi Jésus régneront avec lui. Car lui seul a été établi sur toutes choses. Amen. Lui seul peut rompre les sceaux. Lui seul peut ainsi ouvrir, je vais dire, la prophétie pour les hommes. Rappelez-vous ce qui est marqué dans le livre de Daniel. Dans les derniers temps, les hommes liront ce livre et le comprendront, parce que la connaissance aura augmenté. D'un côté, il y aura l'apostasie, et de l'autre côté, il y aura l'augmentation de la connaissance. Ainsi donc, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier sur toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde.
il a aussi créé le monde. Quand, parfois je prends le texte des Proverbes où on nous dit que la sagesse a bâti sa maison, qu'elle a taillé ses 7 colonnes, les gens de cette église. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre les Proverbes, le chapitre 8, et à partir du verset 23, on parle toujours de la sagesse de Christ personnalisée. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient permis, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes. Il y a de cela plus de 6000 ans, Jésus trouvait son plaisir parmi les fils des hommes. Jésus était là lorsqu'il a créé le globe. Et je voudrais vous rappeler que vers l'an 1000, quand vous disiez que la Terre était un globe, eh bien, vous étiez devenu un hérétique et on vous tuait. Et pourtant, 6000 ans avant, cela avait été dit. Dieu sait quand même bien ce qu'il crée. Quand il a créé un cercle à la surface de l'abîme, je vais le dire autrement, quand il a eu dessein de faire une terre, lorsqu'il en a fait les plans, parce que la terre n'est pas venue par hasard, Dieu l'a créée. Et vous dites, oui, mais vous savez, regardez un peu la chaîne alimentaire. Si vous regardez les millions et les millions, en partant, je veux dire, des plus petits des microbes, jusqu'aux plus gros des animaux, en passant par les plantes, en passant par les eaux, en passant par les nuages, par les pluies, par le soleil, par la lune, par les étoiles, ça ne peut pas être créé par hasard. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous me disiez, j'ai pris, je vais dire, 200 dominos, je les ai jetés à terre. Et figurez-vous que ça a créé un beau poème. Vous pourriez le jeter pendant des millions de fois, ça ne formera jamais cela. Mais Dieu a formé une planète qui au départ est parfaite. Je dis bien au départ. Ainsi donc, qu'il l'a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. C'est en et avec Jésus qu'il a créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire. Rappelez-vous ce que Jean nous dit dans, je pense, l'évangile de Jean, chapitre 1, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Père. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Au commencement, il était la parole, il était avec Dieu, il était Dieu. N'en déplaise aux témoins de Jéhovah. Et l'empreinte de sa personne, partout où la main de Jésus est passée, l'empreinte de Dieu est passée, ou l'action de Dieu. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Par sa parole puissante. Quand je pense que les chrétiens négligent la parole de Dieu, et je suis parfois stupéfait parce que
quand sa parole est en nous, c'est elle qui donne le pouvoir, la possibilité, le vouloir. C'est elle qui, je vais dire, est la lumière du monde. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Sans elle, rien n'a été fait. Le monde et tout ce qui l'entoure a été créé par elle. En elle, c'est la vie. Et la vie, c'est la lumière. Voulons-nous demeurer dans les ténèbres ou voulons-nous être éclairés? Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait de la purification des péchés. Il a fait ce qu'aucun homme ne pourrait faire. Vous savez, c'est un peu comme, on va comparer Dieu à un juge. Et puis, on va comparer les hommes à des condamnés. Alors, tous les hommes qui arrivent devant le juge sont des pécheurs. Et parce que ce sont des pécheurs, ils vont en prison. Ils sont donc liés, ils sont donc enfermés. C'est ce que nous sommes spirituellement, quand nous vivons comme si Dieu n'existait pas, quand nous vivons sans Dieu et sans la miséricorde, ni le salut qui a été acquis pour chacun d'entre nous par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Ce juge est à la fois incorruptible. Ça veut dire que la loi est là, ils sont donc tous en prison. Ça ne veut pas dire que cela le réjouit. Parce que si Dieu a de la haine pour le péché, il a de la compassion pour le pécheur. Et c'est alors que son fils, le fils du juge, on va dire dans notre parabole, eh bien, il voit la tristesse de son père. Oh, il y a bien des gens qui ont dit, monsieur le juge, je peux prendre sa place? Et le juge, regardant le pécheur, a dit, et toi, qui va prendre la tienne? Combien de fois, quand on arrive et que tu as des gens qui sont mourants, j'ai entendu parfois cela dans mes oreilles, si seulement je pouvais prendre sa place. Mais prends déjà ta place à toi. Ah oui. Et le fils, quand il a vu cela, lui qui n'avait jamais péché, lui qui ne méritait pas d'aller en prison, il a dit, si tu permets, Père, j'aimerais prendre leur place. Et le Père a tant aimé ceux qui étaient en prison, qu'il lui a dit, d'accord, je te mets en prison à leur place. Et toutes les portes des prisons se sont ouvertes. Et le Père et le Fils ont envoyé des serviteurs. Les serviteurs ont dit, quelqu'un a payé pour toi. Tu n'as plus à payer. Tu peux sortir, tu peux être libre. Tu ne dois plus être enfermé dans le péché. Tu peux enfin retrouver la réelle liberté. Certains ont dit, une chose pareille n'est pas possible, il doit y avoir un truc là-dessous. Alors ils sont restés là. D'autres ont dit, depuis le temps qu'on est en prison, ne venez pas avec vos blagues, hein. On n'a pas besoin de ça, nous. Mais certains ont entendu. Et ils ont dit, j'accepte que ce fils prenne ma place. J'accepte qu'il porte la peine de mes péchés. J'accepte qu'il devienne mon sauveur. Et maintenant, je sors de cette prison. Maintenant, je veux être renvoyé libre parce que quelqu'un a payé pour moi et que je n'ai plus à payer. Ainsi donc, comme il est dit ici, il a fait la purification des péchés. Autrefois, quand les hommes péchaient, on offrait des sacrifices d'animaux. Pourquoi des animaux? Oh, c'est simple. Les animaux n'avaient pas participé au péché de l'homme. Alors, on prenait
ces animaux ont versé leur sang. Et le sang qui était offert était comme une couverture que l'on mettait sur l'homme. Vous savez, un peu comme quand Dieu dit qu'il va détruire Ninive, et que le roi, les animaux et les hommes se couvrent avec un sac et jettent de la cendre sur eux pour se repentir, pour changer de vie. Et ainsi, le sang était versé comme couverture pour les péchés. Mais les péchés n'étaient pas effacés. Parce que le péché étant entré par un homme, il fallait que le péché soit expié par un homme. Mais il ne fallait pas que ce soit un homme pécheur. Vous savez, quand vous voulez un pain, il faut donner la valeur d'un pain. Sinon, vous ne l'avez pas. Si vous donnez la valeur d'une tartine, on ne vous donne pas le pain. Il faut plus. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Parfaitement homme. Dans une chair qui a été engendrée par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Parfaitement Dieu, parce qu'il était la parole qui était au commencement. Cette parole qui est lumière du monde, qui sépare d'avec les ténèbres, qui est entrée dans ce corps et qui est venu sur la terre comme un simple homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. On l'a même considéré comme frappé, puni de Dieu. Et pourtant, il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités. Par son sang versé, il n'a pas couvert nos péchés, il les a effacés. Il a pris sur ses épaules tous nos péchés. Il est descendu, lui, la résurrection et la vie, il est descendu dans le séjour des morts. Il a déposé nos fardeaux, nos péchés dans le séjour des morts. Et la mort ne pouvait que le vomir, parce qu'une fois qu'il a déposé les péchés des autres, lui-même était toujours pur, lui-même était toujours saint, lui-même n'avait pas commis de péché. Il ne pouvait donc pas subir le salaire de la mort qui est le péché. Mais en attendant, la mort a eu sa part. Elle n'a plus rien à nous réclamer. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est ce que David avait dit en prophète qu'il était. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qu'on ne prend jamais. Et pourtant, je peux dire que ce passage prophétique, je vais dire qui est un cantique de Moïse, dans le chapitre 32 de Deutéronome. Et je lis là à partir du verset 43, écoutez bien. Il ne s'adresse pas au peuple d'Israël, il s'adresse aux nations. Nations, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Expier, ça veut dire quelque part faire ce qu'il faut pour que les péchés soient effacés, pour qu'ils soient oubliés. Et il s'adresse à toutes les nations, car il y a un peuple de Dieu. Autrefois, Israël. Mais comme Israël a rejeté le Messie, il s'est tourné vers les nations. Et au milieu de ces nations se trouve le peuple de Dieu. Il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que j'aille les chercher. Ensuite, je les ramènerai, et les deux feront un seul troupeau, un seul peuple, le peuple de Dieu, parmi les gentils, et le peuple de Dieu, parmi les siens, parmi le peuple élu, Israël. Il a fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine
dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est ce qui nous est dit dans la Bible quand il est dit « car il a été donné un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. » Le nom de Jésus, c'est une puissance. C'est au nom de Jésus que les malades guérissent. C'est au nom de Jésus que les démons sont chassés. Amen. C'est au nom de Jésus que les morts ressuscitent. C'est au nom de Jésus que les infirmes se relèvent. C'est au nom de Jésus que le misérable aveugle ouvre les yeux. C'est au nom de Jésus que celui qui est mort par ses offenses revient à la vie et est retrouvé comme le Fils prodigue. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quand Jésus est monté dans les cieux, Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses, à l'exception de lui-même. Dans la Bible, quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous voyez que Joseph était père de Pharaon. Écoutez bien, parce que c'est important ce que je dis. Pourquoi était-il père de Pharaon? Parce que Pharaon l'avait élevé sur tout son royaume. Personne ne pouvait rien faire sans son autorisation. Et la seule personne qui était au-dessus de lui, c'était Pharaon. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, Jésus est Père de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Que rien ne peut être fait sans lui. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Nous pouvons dire aussi que quand nous disons notre Père, à qui t'as donné ta vie? Moi, je l'ai donné à Jésus. Je lui ai dit, prends mon cœur, prends mon âme, prends ma vie. Il est celui qui fait de moi tout ce qu'il veut sans que je lui demande des comptes. Il est aussi le pain de vie. Quand tu dis, donne-nous notre pain de ce jour ou notre pain quotidien. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité du nom plus excellent que le leur. Alors, pourquoi? Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors voilà une phrase qui a fait polémique. Si Jésus a été engendré, il a donc été créé. S'il a été créé, il n'est pas éternel, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous qu'il était la sagesse personnalisée. Que, avant même que la Terre, le plus petit atome n'existe, et aujourd'hui quand on parle d'atome, on parle d'une petite cellule quelque part, mais nous ne savons même pas de quoi Dieu parle quand il parle d'un atome. Il parle peut-être de quelque chose de beaucoup plus petit. C'est pas parce que, je vais dire, demain, imaginons, je dirais que, par exemple, une chaise, eh bien, c'est un pays. Donc j'appelle la chaise, les pays sont rangés. Ça ne veut pas dire que pour Dieu, le mot pays signifie le même mot, une chaise. De même, quand il parle d'atome, il ne parle pas de l'atome défini par les hommes, mais défini par lui-même. Quand vous lisez la parole de Dieu, tenez, par exemple, pour vous montrer à quel point la science de Dieu est grande, quand il est écrit dans la Bible que toutes les choses visibles sont faites de choses invisibles, vous dites, ben non, si c'est visible, c'est pas invisible. Il a fallu des siècles et des siècles pour se rendre compte que, quel que soit l'objet solide, que ce soit ce micro, que ce soit mon livre, que ce soit cette tribune, qu'elle est faite de molécules qui tournent entre elles, qui ne sont pas liées l'une à l'autre, elles tournent entre elles, et elles forment un objet. Ça veut dire que si elles arrêtaient de tourner entre elles, elles tomberaient en poussière.
C'est d'ailleurs ce qui arrive quand le bois est trop vieux et qu'il commence à tomber en poussière. Eh oui. Alors, Dieu, lui, connaît tout, il sait tout. Et regardez, Dieu lui a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son esprit. Et son esprit a créé un corps. Ce corps a été engendré par Dieu. Et puis, quand ce corps a été terminé, Jésus-Christ, Dieu le Fils, à l'époque ce n'était pas encore le Fils, c'était Dieu de la Trinité, lumière du monde, ou parole, est descendu dans ce corps. Et il a habité ce corps. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la Bible que nous vivons dans une tente en attendant de revêtir notre domicile céleste. Lui, il avait son domicile céleste. Il a quitté son domicile céleste, non pas pour devenir un esprit errant comme les anges déchus, mais pour entrer dans cette tente. On comprend alors la stupidité des disciples lors de la transfiguration, où le visage de Jésus est devenu comme le soleil, où ses vêtements sont devenus blancs lumineux, et où les disciples ont dit, veux-tu que nous préparions 3 tentes? C'est aussi pour cela qu'il est marqué que le soleil a revêtu sa tente. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, je t'ai engendré aujourd'hui encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Alors, question bien légitime. Quand un chien, on va parler comme ça, quand un chien a un fils, le fils du chien c'est quoi? Est-ce que c'est un homme? Une vache? Un canard? C'est un chien. C'est un chiot, c'est un chien. Quand Dieu a un fils, son fils c'est quoi? C'est un Dieu. C'est un Dieu. Dieu le Fils. Je serai pour toi un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est cette phrase étrange. Lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, est-ce qu'on peut introduire une seule fois et dire lorsqu'il introduit de nouveau? Regardez, je lève ma main de nouveau. Est-ce que je l'avais levé avant? Non. Donc ce n'est pas de nouveau. Je peux dire que je lève ma main. Maintenant je recommence. Je lève ma main de nouveau. Donc ça veut dire que j'ai levé une première fois ma main. Et je lève ma main de nouveau, ça veut dire que je recommence. Mais quand est-ce qu'il a été introduit dans le monde? Le jour où Moïse faisait paître son troupeau. Il le dit lui-même, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses maîtres de corvée. Écoutez, je suis descendu pour le délivrer. Et il dira à Moïse, je serai avec toi. Et dans le désert, il buvait un rocher qui les suivait dans le désert. Ce rocher était Christ. Quand il a dit, comment, quand ils me demanderont ton nom, que leur répondrai-je? La voix dans le buisson ardent répondit, tu leur diras, je suis, m'a envoyé. Jésus dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs ont pris des pierres pour lui lancer parce qu'ils n'avaient parfaitement compris ce qu'il était en train de leur dire. De même, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il dira, qui cherchez-vous? Ils répondront, Jésus de Nazareth. Dans vos Bibles, il fait marquer, Jésus répondit, c'est moi. Mais en réalité, en grec, c'est moi et je suis, c'est la même chose. Il dit, je suis. C'est son nom. C'est
je vais dire, sa dignité de Dieu. Et au moment où il dit « je suis », les soldats tombent par terre. Ça veut dire qu'il pouvait tout arrêter, mais qu'il a continué par amour pour chacun d'entre nous. Ça veut dire aussi qu'il a été introduit une première fois sur le monde. Et une seconde fois. C'est pour ça que Dieu avait dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Parce qu'il disait un jour, celui qui t'a accompagné tout le long du voyage, celui qui a fait les prodiges et les miracles par tes mains, reviendra. Et ce jour-là, ces enfants feront aussi les prodiges et les miracles dans leurs mains à travers la puissance de Dieu le Fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, vous savez pourquoi je ne suis pas témoin de Jéhovah? Parce que les témoins de Jéhovah, ils vous diront que l'on ne peut adorer que Jéhovah, mais que Jésus n'est pas Jéhovah, que Jésus est un prophète, un peu comme les musulmans. Pourtant, c'est bien les anges qui l'adorent suivant les ordres de Dieu. Et on ne peut adorer que Jéhovah. Le Fils de Dieu est bien Dieu. Et vous direz, oui, mais alors, si nous sommes devenus des enfants de Dieu, savez-vous pas qu'il appelle dans la Bible Dieu avec un petit d, ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole? D'ailleurs, il dira, vous êtes des dieux? Eh oui. Et puis, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents. Quelle drôle de phrase. Celui, on pourrait dire, celui qui fait de ses messagers des vents. Alors, je vais dire tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Je vais le dire autrement. Il en est ainsi, parole du Seigneur, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va. Ainsi donc, il fait des anges, c'est-à-dire des messagers, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Eh oui. Si les serviteurs sont des flammes de feu et que nous sommes les sarments, écoutez bien, et que Jésus est le sceptre, est-ce que nous ne formons pas le buisson ardent? Celui qui est en feu mais qui ne se consume pas, parce que le feu de Dieu brûle ses péchés, mais ne le consume pas comme Nahab et Abihu ont été consumés. Mais il dit au Fils, et regardez, là c'est Dieu qui parle, hein, ton trône, ô Dieu. C'est Dieu le Père qui parle à son Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Jésus s'est assis pour l'éternité à la droite de Dieu, sur son trône. Et ce trône n'a pas de fin. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. On ne comprend pas tellement bien quand on parle de sceptre de royaume. Alors pour cela, il fallait retourner jusque chez Esther, la reine Esther. Alors, le roi qui était marié à Esther, il avait une coutume. Quand quelqu'un voulait se présenter au roi, il devait d'abord demander l'autorisation. Si cela lui était accordé, il pouvait se présenter et parler au roi. Si cela ne lui était pas accordé, ce n'était pas accordé, puis c'est tout.
S'il se présentait sans avoir demandé, il y avait deux choix possibles. La première, le roi ne bougeait pas, il était mis à mort. La deuxième, le roi lui tendait son sceptre. Alors il pouvait se relever et il pouvait parler au roi. Ainsi donc, comme il est dit ici, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est-à-dire qu'il ne tend pas son sceptre, je veux dire, à la tête du client ou quoi. Toute personne qui s'avance pour lui parler, il lui tend le sceptre. Autrement dit, il lui tend les bras, il lui tend la main. C'est ce qu'il a dit quand il est venu sur la terre. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a appelé. Et il a ajouté, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Autrement dit, automatiquement, je lui tends mon sceptre. Automatiquement, je l'accueille. Automatiquement, je ne le ferai pas mourir. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Il a aimé la justice de Dieu. La justice de Dieu qui consiste à haïr d'une haine parfaite le péché, mais à avoir de la miséricorde pour l'esclave du péché. Ainsi donc, c'est ce que la Bible nous dit quand elle dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, autrement dit contre nos frères, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, les dominations dans les lieux célestes. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est pourquoi, ô Dieu, en parlant de Jésus, ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux, élevé au-dessus de tout. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. La terre, le ciel, que nous connaissons aujourd'hui, périront. Ils ont une date de péremption. Et quand cette date de péremption sera arrivée, eh bien, ce sera la fin des temps. Alors, où tu seras avec Jésus pour être accueilli sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux, dans la cité céleste, la véritable cité, celle qui a de solides fondements, celle pour lesquelles Abraham, Isaac, Jacob, Joseph avaient le regard fixé vers elle. Et c'est ce que Jésus disait aussi quand il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Ainsi donc, les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsistes. » Je vais le dire autrement. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est la parole faite chair. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La terre et le ciel disparaîtront, ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Quand ces choses ont été écrites, je pense que on était loin de se douter que la chose puisse être possible dans le monde qui ne connaît pas Dieu. On aura dit, c'est stupide, depuis que le monde existe, tout est toujours comme cela. Aujourd'hui, vous commencez à vous rendre compte que la terre s'use. Elle est fatiguée. Elle commence à se plaindre, elle commence à gémir. Et quand la terre commence à gémir, toi, quand tu es malade, tu tousses. La terre, elle tremble. La terre, elle se déchaîne. Et la nature a
plus de force que tout ce que nous pourrions imaginer. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Un jour, après le millénium, Jésus va prendre les cieux que nous connaissons aujourd'hui, avec toutes ces planètes, avec la terre. Il va rouler tout comme un manteau. Et la terre ne fut plus, et elle ne fut plus trouvée. Et Dieu fera une nouvelle terre, des nouveaux cieux. La mer n'existera plus, le soleil n'existera plus. Mais Jésus-Christ sera le flambeau de la cité, Dieu le Fils. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Quand je lis cette phrase, il y a une question qu'on pourrait se poser. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si donc les choses ont changé dans les églises, si les choses ont changé dans la vie des chrétiens, est-ce Jésus qui a changé ou est-ce nous? Lui, il ne change pas. Mais toi, tu restes le même. Il reste le même. La même vigueur, la même bonté, la même miséricorde, la même sévérité. La même main qui bénit. Le même qui donne les ministères. Celui qui ne mourra jamais. Et vous savez pourquoi il ne mourra jamais? Parce que lui-même en a donné la réponse, il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Jamais. » C'est pour ça que dans la Bible, il est marqué « Il s'est endormi. Il a rejoint ses pères. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Quand on s'approche de Jésus, quand on accepte Jésus comme sauveur, on n'accepte pas seulement un homme, on n'accepte pas seulement le Fils de Dieu, on accepte Dieu le Fils. Et en acceptant Dieu le Fils, nous devenons nous-mêmes un enfant de Dieu. Et nous héritons, de par le sacrifice de Jésus, de cette qualité qui n'appartient qu'à Dieu, de vivre éternellement. De ne pas connaître la mort, de pouvoir être semé et de pouvoir un jour ressusciter, de pouvoir fermer les yeux et de nous réveiller dans le jardin de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, est la vérité, elle est la vie. Elle nous rappelle qu'il n'y a que ton nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Car il n'y a que toi, Seigneur, qui a vécu comme le premier Adam, pur, parfait, sans tache. Il n'y a que toi qui as gardé cette pureté. Il n'y a que toi, Seigneur, qui t'es offert en sacrifice pour effacer nos péchés, nos transgressions. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a vaincu la mort et qui a pris la clé du séjour des morts. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a emmené les captifs sur les hauteurs, dans ton paradis, dans ton jardin. Il n'y a que toi, Seigneur, qui revient un jour. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est notre avocat auprès du Père et qui intercède jour et nuit. Il n'y a que ton nom, Seigneur, qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Car tu es celui qui sauve, tu es celui qui délivre, tu es celui qui renvoie libre les opprimés, tu es celui que Dieu a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour renvoyer libre les opprimés. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions,
et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ça. Parce que nous avons seulement, c'est toi qui as tout le pouvoir, Père du Seigneur. Enseigne-tu, Père du Seigneur, si tout cela, Père, nous bénissons encore ce soir, que cet après-midi, que tu as commencé avec nous, tu as gémi avec nous, Amen. Bénis chaque famille de tout le monde, Père du Seigneur. Parce que c'est toi qui nous as fait appeler ici, Père du Seigneur. Nous ne sommes pas venus notre propre volonté, mais c'est donc ta volonté. J'espère, Père du Seigneur. Règne ici dans ta vie, règne ici nous, Père Dieu. Notre mission de sanctifier, Père du Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Père du Seigneur. Bénis l'instrument que tu as utilisé. C'est tout cela, Père. Nous voulons te dire que, Père, tu puisses remplir, Père du Seigneur, de ton esprit, Père du Seigneur. Parce que, Père, nous ne voulons pas être vides. Nous voulons être remplis de ton esprit, Père du Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Père, pour toutes les bonnes choses que tu nous rends encore. Père, nous voulons te laisser notre chemin de retour dans le cœur éternel. Protège-nous, sois notre culture, sois notre refuge. Dans le précieux dans le Seigneur Jésus. Nous te lèvons cette prière. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour, pour cet instant béni passé avec toi, pour ta parole d'aujourd'hui qui nous exhorte, qui nous réconforte et qui nous parle. Tu nous relates qu'autrefois, tu nous parlais par tes prophètes et qu'aujourd'hui, dans ces derniers temps, tu nous parles par ton Fils, Jésus-Christ. C'est vrai, Seigneur. Nous le voyons et nous l'entendons. Tu as élevé ton Fils en dignité, en grandeur. Tu en as fait ton héritier de toutes choses. Tu l'as élevé dans ta maison céleste. Tu l'as assis à ta droite. Et merci car il intercède pour chacun de nous, car il est notre avocat auprès de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci car un jour, tu t'es manifesté à nous. Tu nous as tendu une main secourable, nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des esclaves, nous qui étions dans les ténèbres. Tu nous as lavés, sauvés dans le sang de l'agneau. Merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Merci Seigneur de faire partie de ta famille, car tu es tout puissant, tu es vie et lumière, tu as tout pouvoir, et tu es le péché, mais tu aimes le pécheur. C'est pourquoi reçois notre reconnaissance, car tu as tout fait pour nous, Seigneur. Tu as lavé notre péché dans le sang de l'agneau, et donne-nous, Seigneur, de t'être fidèle, de t'aimer comme toi-même tu nous as aimés le premier, et de faire ta volonté chaque jour que tu nous donnes, mon Dieu, afin de vivre et d'être fidèle jusqu'au bout et de voir, Seigneur, cette vie éternelle que tu nous donnes, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cela. Agis, Seigneur, dans chaque cœur. Interviens pour ton peuple ici présent, tes serviteurs présents. Règne en maître en nous, Seigneur. Que notre vie t'appartienne, mon Dieu, et dirige-la, Seigneur, sous ton saint regard. Par toi, Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, et par toi, Saint-Esprit. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons entendue. Notre Père, que tu puisses nous aider, mais aussi nous diriger, que nous puissions faire ta volonté chaque jour. Et je te remercie aussi pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te rends le retour, que tu puisses nous garder. Et aussi les jours à venir dans la semaine. Que tu puisses nous garder dans ta main puissante, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Allez, nous terminerons avec le cantique numéro 338.
Dans ces jours de la fin des temps, l'espérance apporte la joie, car bientôt et soudainement, Jésus va revenir, le roi des rois. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Des signes apparaissent à nos yeux, dans l'air, sur terre et sur les nues, et cela de la part de Dieu annonce que Jésus l'approche venu. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les morts en Christ se lèveront, tous d'un nouveau corps revêtus, car lorsque les cieux s'ouvriront, ils verront Jésus paraissant sur les nues. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les vivants restés sur la terre, en un instant seront changés, et ensemble dans la lumière, près de Jésus, nous serons tous consolés. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.